Ce film est un merveilleux mélange entre une révolte historique politique et la magie de l'enfance au sein d'une famille et d'un pays à la fois. Bonjour, ici Fragment de Pois Chiche et aujourd'hui on parle des Rois Mongols, le 5e long métrage de Luc Picard réalisé en 2017, un film d'1h41 min. Québec, Montréal, octobre 1970. En plein dans les événements de l'enlèvement de Pierre Laporte et des lois de la mesure de guerre, le père de Manon et Mimi tombe gravement malade. Et la mère, étant dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants, Manon et Mimi sont envoyés chez leur tante où ils vont retrouver leurs deux cousins, Denis et Martin. Il commence alors à y avoir des rumeurs comme quoi, à la mort de leur père, ils seraient séparés de leur mère et envoyés dans deux familles d'accueil séparées. C'est face à cette injustice-là que Manon, la grande sœur, ne peut pas être séparée de son petit frère Mimi, donc elle orchestre l'enlèvement d'une vieille dame, la voisine de ses cousins, avec leurs cousins, pour l'amener dans un chalet à Saint-Zénon, s'inspirant des événements du FLQ de l'époque, afin de s'opposer, de se révolter contre l'injustice qui touche présentement sa famille. Pour ce film, deux thématiques vraiment intéressantes que j'ai goût d'aborder ici. C'est d'abord un excellent film vulgarisateur de l'histoire, donc un film historique, un peu à la Moonrise Kingdom, qui explique la crise d'octobre 1970 au Québec. Pourquoi la Moonrise Kingdom? C'est que ça va être vu par les yeux des enfants et par rapport au synopsis, vous comprenez la manière que ça va être orchestré. Donc on peut y voir, image par image, l'arrivée de l'armée avec leurs tanks dans la ville de Montréal, les patrouilles des soldats en plein jour, l'arrestation de masse. On peut y entendre via des extraits de la télévision ou de la radio tout ce qui est par rapport à l'enlèvement de Pierre Laporte, le déclenchement justement des mesures de guerre. C'est surtout via l'oncle de Manon qui écoute la télé dans son salon qu'on apprend toutes les avancées. Donc on y voit les images, mais aussi on entend ces trucs-là. Ce qui joue le petit côté magique, c'est justement le fait que comme ces quatre enfants-là, menés par Manon, vont s'inspirer de toutes les histoires de révolte qui se passent aux côtés d'eux avec le FLQ, puis leurs revendications, l'enlèvement de Pierre Laporte, pour eux-mêmes se faire entendre raison en enlevant leur voisine, une vieille dame qu'on nomme, qui n'est pas nommée dans le film, qui est adorable, mais qui va se faire enlever par quatre enfants pour l'amener dans le chalet à Saint-Zénon. C'est un peu la violence d'un kidnapping par des enfants qui s'inspirent de leurs parents, mais qui s'inspirent du pays, donc la pomme tombe pas loin de l'arbre. Puis justement, tout ça fait en sorte que c'est une excellente mise en abîme d'une révolte dans une révolte. C'est pour ça que ce film-là est très intéressant, à mon avis. Le deuxième thème que j'ai envie de parler pour ce film-là, de vous partager, c'est la famille. Justement, c'est un drame québécois, comme la majorité de nos films nationaux. C'est un drame québécois sur la famille, avec des scènes touchantes, d'autres moins, j'irai pas là, qui met en scène justement une petite fille croyante, Manon, une jeune adolescente, qui va souvent à l'église pour prier, pour qu'on l'aide au sein de sa famille, au sein de son pays, si on met la mise en abîme, qui est pris avec son petit frère Mimi, tout innocent de la vie, dans une famille où le père est extrêmement malade, mourant, sa mère n'est pas psychologiquement et financièrement capable, à ce point-là de sa vie, de s'occuper de ses enfants. Elle est avec chez son oncle et sa tante. Ses cousins sont très pro-FLQ, ils les prennent comme des défenseurs du peuple. Son oncle, lui, par contre, voit le FLQ comme des terroristes. Donc c'est un film plein de nuances, mais aussi plein d'humanité, et plein de moments justement cute ensemble, la famille, la fraternité qui s'entraide, qui va au bout de leurs idées, qui se prennent trop tôt pour des adultes, mais qui apprennent justement à vivre ça. C'est un film original à ce niveau-là, parce que c'est un film historique et un film un peu naïf de les changements et les luttes politiques. Bref. Finalement, un truc que j'ai moins aimé de ce film-là, un petit bémol, c'est l'utilisation de la musique. En fait, j'ai l'impression qu'on a essayé de juste mettre plein de musique des années 70 dans ce film-là. C'est pas mal. J'ai rien contre les chansons des années 70, j'aime ça. C'est juste, j'ai l'impression qu'on les a mis là juste parce que c'était des années 70, mais qui ne fitaient pas nécessairement avec le film.
Je parle pas de toutes les chansons, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça m'a comme décroché un peu du film en mode genre, mais c'est quoi le rapport entre la musique puis la scène qu'on est en train de voir en ce moment? Sinon, c'est vraiment un film que je conseille à tous ceux et celles qui aiment les drames familiaux québécois, qui voudraient s'intéresser à la crise d'octobre et au FLQ de l'époque, et qui sont peut-être aussi juste intéressés à, mettons, qu'est-ce que Moonrise Kingdom, toute cette naïveté enfantine de révolte pourrait donner dans un film québécois. J'aime aussi beaucoup la réalisation de Luc Picard, alors si vous êtes fan de sa réalisation, c'est un bon film à se mettre sous la dent. Donc pour tout ça, en général, je vais donner la note de 7 sur 10 pour Les Rois Mongols. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Si vous pensez que ce film-là pourrait intéresser quiconque dans votre entourage, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Sinon, en attendant, prenez soin de vous. Nous, on se dit au revoir. Salut.